Salut à tous! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe tenace, celui qu'il faudrait une idée de génie tombée du ciel pour lancer un projet qui cartonne. On va voir ensemble qu'en réalité, on peut construire un business model ultra solide en étant surtout malin et observateur. Allez, c'est parti! On commence avec cette phrase, et franchement, elle fait du bien. Elle nous libère d'un poids. La pression de devoir trouver l'idée que personne n'a jamais eue est un mythe. La quasi-totalité des entreprises qui réussissent se basent sur des modèles qui, d'une manière ou d'une autre, existaient déjà. La vraie rupture totale, c'est extrêmement rare. C'est la question essentielle. Si l'objectif n'est pas de partir d'une page blanche, alors c'est quoi la méthode? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une approche bien plus pragmatique, bien plus stratégique pour innover. Et c'est ce qu'on va voir. La toute première étape, en fait, elle est assez simple. Il faut juste ouvrir les yeux et regarder ce que les autres font. L'innovation, ça commence souvent par une phase d'observation. Il s'agit de repérer ce qui fonctionne et surtout ce qui ne fonctionne pas du tout. Et pour ça, il y a deux outils super utiles. D'un côté, les analogues, ce sont les entreprises inspirantes, celles qui font des choses intéressantes. De l'autre, les antilogues, eux, c'est tout l'inverse. Ce sont les contre-exemples, les modèles à fuir. C'est un peu comme une boussole pour se diriger. Pour que ce soit bien clair, l'exemple d'Apple avec l'iPod est parfait. Leur analogue, leur inspiration, c'était le Walkman de Sony. L'idée géniale de la musique perso et nomade. Et leur antilogue, le repoussoir, c'était Napster et le téléchargement illégal. Apple a regardé ça et a créé un modèle qui prend le meilleur du premier, tout en réglant le problème majeur du second. Le résultat? L'iPod et iTunes, un système légal, payant et qui a tout changé. Mais attention, même avec les meilleurs modèles sous les yeux, il reste toujours une part de doute. Quand Steve Jobs a lancé iTunes, personne n'était sûr à 100% que les gens allaient accepter de payer pour de la musique en ligne. C'est ce qu'on appelle un acte de foi. Et c'est justement pour ça que la plupart des entrepreneurs qui réussissent n'ont pas peur d'ajuster le tir. Le succès, c'est souvent le plan B, le plan C, voire le plan D qui fonctionne. Bon, maintenant, on passe au niveau supérieur. Il ne s'agit plus seulement de regarder ses concurrents directs, mais d'aller piquer des idées dans des secteurs qui, a priori, n'ont absolument rien à voir avec le sien. Et cette technique, ça s'appelle la transposition. C'est ça, le vrai saut créatif. Ce n'est pas l'idée en elle-même qui est nouvelle, c'est son application dans un domaine où personne ne l'attendait. Le coup de génie, c'est de savoir adapter un mécanisme qui a déjà fait ses preuves, mais ailleurs. Alors, comment on trouve ces pépites à transposer? L'ingrédient secret, c'est tout bête, la curiosité. Il faut s'intéresser à des industries qu'on ne connaît pas du tout. Aller lire la presse pro d'un autre secteur, se balader dans des salons qui ne nous concernent pas. C'est souvent là, dans ces territoires inconnus, que se cachent les meilleures idées. Pour illustrer ça, prenons le cas de Mano Mano. C'est un exemple absolument brillant de transposition. En fait, ils n'ont rien inventé de zéro. Ils ont fait leur marché et ont pris deux ingrédients qui marchaient déjà du tonnerre. Le modèle de la marketplace, bien sûr inspiré d'Amazon, et l'idée d'une offre gigantesque à la Cdiscount. Le coup de génie, ça a été d'appliquer cette recette au monde du bricolage qui était un peu à la traîne. Et pour que la mayonnaise prenne, ils ont ajouté leur touche perso. Une communauté d'experts pour conseiller les gens. C'est malin? Un autre exemple que je trouve fascinant, c'est celui d'Alan dans le monde de l'assurance. Là, l'inspiration ne vient pas du tout du monde de l'assurance, mais de celui des logiciels, le fameux modèle SaaS. Ils ont complètement pensé leur service comme une application. Une expérience simple, une inscription en quelques clics et surtout, zéro paperasse. Leur génie, c'est d'avoir appliqué cette culture du logiciel à un secteur connu pour être lourd et compliqué. Au final, on a l'impression d'utiliser une app super intuitive, pas de gérer son contrat d'assurance. Ok, on a vu comment trouver des idées, comment les adapter, mais il reste une question cruciale. Comment savoir si une idée est économiquement viable? Pour ça, il existe un outil de diagnostic très simple mais hyper puissant pour évaluer n'importe quel business model. Il y a en fait 5 grands leviers financiers à analyser pour juger de la force d'un modèle économique. 5 points clés. Les voici, ces 5 leviers. D'abord, le flux de revenus. Simplement, comment l'argent rentre. Ensuite, la marge brute, c'est ce qu'il reste vraiment dans la poche une fois qu'on a payé le coût du produit ou du service vendu. Troisièmement, les charges d'exploitation, ça c'est tout le reste, les salaires, les loyers. Quatrièmement, le fonds de roulement. Un point critique, c'est le décalage entre le moment où l'on paie ses fournisseurs et celui où l'on est payé par ses clients. Et enfin, les besoins en investissement, de combien a-t-on besoin pour lancer la machine? Et là, il y a un point qui est vraiment fondamental. Il n'y a pas une seule bonne réponse. On peut créer une entreprise phénoménale en étant juste exceptionnel sur un seul de ces 5 critères. Ou alors en étant très bon sur plusieurs à la fois.
Ce graphique l'illustre parfaitement. Prenez Ryanair, leur succès repose quasi exclusivement sur un seul critère, des charges d'exploitation incroyablement basses. Tout le reste est secondaire. À l'opposé, vous avez Zara. Eux, ils sont forts sur plusieurs tableaux, des revenus élevés, une marge confortable et un fonds de roulement très avantageux. 2 chemins différents, mais 2 immenses succès. Alors, en conclusion, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Le vrai secret, ce n'est pas d'inventer, c'est d'adapter. Finalement, le vrai travail de l'innovation, ce n'est pas d'attendre un éclair de génie, c'est d'être assez curieux pour aller voir ce qui se fait ailleurs, d'être assez malin pour assembler et adapter ce qu'on a trouvé, et enfin d'être assez courageux pour accepter que le premier plan n'est pas toujours le bon et qu'il faudra sans doute l'ajuster. Donc, la question qu'on peut tous se poser est la suivante. Quel modèle qui cartonne déjà dans un autre univers pourrait complètement transformer son propre secteur ? La réponse est sans doute déjà là, quelque part, à attendre d'être transposée.